Ok, alors que le cours il soit la réfoua Shema de Yoam Raphaël Ben Esther. Yoam Raphaël Ben Esther. Amen. Bat Jamila. Et tu as dit les Nishmat Rabbi Yosef Chaim, c'est tout. Tov. Donc, les amis, on va essayer de comprendre un sujet qui, je pense, inconsciemment, on se pose chaque année la question, c'est de comprendre un petit peu le processus qui est mis en place durant le mois de Tishri. Il y a une fête un peu bizarre, qui est un peu, qu'on a du mal à s'expliquer, c'est la fête de Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah, c'est une fête qui arrive, on se demande quelque part, est-ce qu'elle n'est pas en plus? C'est-à-dire, ok, il y a une particularité qui est le chauffard, mais au bout du compte, on sait très bien que l'objectif de ces jours-là, c'est en vérité Kippour. C'est-à-dire, on a un Rosh Hashanah qui vient 10 jours avant Kippour, et qui au final, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Qu'est-ce qu'il nous donne en plus? Le jour de Kippour, c'est le jeûne, c'est là où on demande pardon, c'est là où on prie toute la journée. Qu'est-ce que vient faire Rosh Hashanah? Souvent, les gens ils vont dire, ah ben Rosh Hashanah, c'est une forme de préparation à Kippour, on s'entraîne. Ouais, mais en vérité, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'elle est cette date de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'elle vient faire, en tout cas, dans ce qui va être le processus de Teshuvah. Alors certes, on fête, on va dire, la création du monde, enfin la création de l'homme, c'est le début de l'année, c'est tout ça. Mais est-ce que pour autant, le fait que ce soit le début de l'année, ça doit s'inscrire dans ce qui va être la thématique de ces jours-là, c'est-à-dire la Teshuvah. Ouais. D'où vient le jour de Yom Kippour? Quelle est son origine? Pourquoi il y a un jour de Yom Kippour? C'est pas simplement une fête qui a été fixée dans la Torah parce qu'il fallait fixer une fête comme Pessah ou autre. Ouais, c'est parce que les bénis Israël, ils ont fauté, d'accord? Ils ont fait la faute du veau d'or. Et comme ils ont fait la faute du veau d'or, eh bien, Hachem avait planifié de détruire le peuple d'Israël. Ouais, vous savez, il n'y avait plus rien à faire. Si le peuple d'Israël ne reçoit pas la Torah, or la Torah, c'est quoi? C'est l'objectif du monde, c'est ce que Hachem veut pour le monde. Ouais. Si la Torah ne peut pas être donnée, elle ne peut pas être reçue, il n'y a plus rien à faire, on arrête tout. Et donc là, Moshe Rabbeinu est intervenu, il a plaidé pour Israël, auprès d'Hachem, et quoi? Et on a donc les fameux 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul, depuis le début de Elul, jusqu'à Kippour, où on a, les fameux slichot, on demande pardon, tout le processus du pardon de Teshuvah, que Akadosh Baruch Hu va nous accorder. Et donc la fête de Kippour va être ce jour-là où Hachem nous donne la Torah, à nouveau. Ouais, c'est-à-dire, souvent on oublie un petit peu ça. La fête de Kippour, pour nous, on retient simplement le fait que c'est un jour de prière, etc. Mais on oublie que c'est le jour du don de la Torah. Ouais. Il y a Shavuot, mais Shavuot pour nous, c'est un rendez-vous manqué. Ouais, on n'a pas eu les premières tables. Alors que le jour de Kippour, c'est le rendez-vous, le vrai rendez-vous. C'est le jour où on a reçu la Torah, celle que l'on a aujourd'hui. Donc le fait de nous avoir donné la Torah, c'est quoi? C'est ni plus ni moins la confirmation que Hachem nous a pardonné et qu'on puisse à nouveau remplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, être sur l'orientation et le chemin de la réalisation de sa volonté. D'accord? Donc on revient dans la partie. Le jour de Kippour, on revient dans la partie. Et donc là, ça renforce un peu la question, c'est de dire, si tout ça a été mis en place pour recevoir la Torah à nouveau, qu'est-ce que vient faire Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il a Rosh Hashanah de spécial? C'est le début de l'année, on n'a qu'à fêter le début de l'année, mais pourquoi tu m'en fais toute une cérémonie tellement importante, le jour du din, le jour du jugement, etc., où on est écrit dans le livre de la vie ou pas? Pourquoi cette tonalité-là? Pourquoi cette intensité du jour de Rosh Hashanah? Alors évidemment, toujours la question est beaucoup plus facile que la réponse, mais on va prendre un peu de temps. Dis-moi, t'as prévu qu'il y a du volume, hein? On a lu une paracha la semaine dernière de Kitavo, et on va lire cette semaine la paracha de Netzavim Vayeler. Nos sages nous disent il faut savoir que la répartition des parachutes dans l'année,
avant, maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment partout, c'est pas quasiment, c'est partout on fait de la même manière, mais il y avait des communautés qui divisaient la Torah pas en un an, mais en 3 ans ou en 5 ans. Ouais. C'est-à-dire que la lecture de la Torah se faisait toujours le lundi, le jeudi et le Shabbat, mais on finissait pas la Torah en un an, on la finissait en 3 ans. D'accord ? Ce qui fait que quoi ? Que bah, effectivement la paracha qui revenait avant Rosh Hashanah n'était pas forcément celle que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire Kitavo. Mais malgré tout, la halacha nous demande que quoi ? Que même si on divisait la Torah en 3 ans, il faudrait lire la paracha de Kitavo juste avant Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que la paracha de Kitavo, c'est la paracha dans laquelle il y a toutes les klalotes, toutes les malédictions. Ouais, et nous disent nos chachamim que quoi ? Qu'il faut lire la paracha de Kitavo avant Rosh Hashanah afin de terminer l'année avec ses malédictions et de commencer une nouvelle année avec des bénédictions. Tirle Shana Bekilelotea, ouais, Betachel Shana ou Bichotea, c'est le fameux Mizmor que l'on lit avant Rosh Hashanah, d'accord ? Que l'année se termine avec ses malédictions et qu'elle commence avec des bénédictions. Et là, on entend ici quelque chose de particulier qui est propre à Rosh Hashanah. Donc, c'est quoi ? C'est que Rosh Hashanah, c'est la fête où on passe de la malédiction à la bénédiction. C'est-à-dire, c'est un jour, en vérité, qui ouvre les portes de bénédiction. Et quand on y réfléchit, quand on est attentif, on voit, on dit, bah, ça, je l'ai appris déjà. J'ai déjà entendu ça dans un midrash très connu. D'où je sais que Rosh Hashanah, c'est le jour de la bénédiction, parce que c'est marqué, le midrash, il ramène. Ouais, le midrash, il dit comme ça. Il y a un midrash qui s'appelle Otiot de Rabbi Akiva, les lettres de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création du monde ? Toutes les lettres de la Torah se sont présentées les unes après les autres auprès d'Akadosh Baruch Hu pour être celles qui allaient être sélectionnées pour être celles par qui le monde va être créé. Alors, les lettres se sont présentées, bien entendu, de la valeur la plus haute à la valeur la plus basse. Donc, le Tav en premier, la dernière lettre, et ainsi de suite. Et toutes elles ont été recalées. Ouais, le casting était mauvais pour chacune de ces lettres. Maintenant, arrivé à la lettre bête, qu'est-ce qui se passe ? La lettre bête est retenue. Elle dit, c'est par toi qu'on va créer le monde. C'est pour ça qu'on commence la Torah par la lettre bête qui est Bereshit. D'accord ? Pourquoi elle a été retenue ? Quelle est sa particularité ? Quelle est sa qualité ? C'est quoi ? C'est que la lettre bête, c'est la lettre du mot bracha, bénédiction. Et donc là, oh, tiens, on voit que quoi ? Que le fait que l'on dise qu'on termine les klalotes, qu'on termine avec les malédictions de l'année dernière et qu'on commence avec les bénédictions de cette année, ça résonne tout comme ce que Akadosh Baruch Hu a voulu au moment de la création du monde, c'est-à-dire créer le monde avec la lettre bracha, avec la lettre bête. Et évidemment que quoi ? Que ce que l'on fête à Rosh Hashanah, qui est l'événement, la naissance de la création de l'homme, c'est-à-dire le moment où l'homme a été créé, eh bien ça vient nous signifier, ça vient nous dire que quoi ? Que le monde a été créé par la bracha. En d'autres termes, l'homme, ouais, le monde et l'homme, c'est-à-dire puisque le principal de la création c'est l'homme, ouais, eh bien il a été créé par la lettre bête, par la bracha, par la bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction, c'est elle qui ouvre, ouais, qui nous fait passer de la volonté d'Akadosh Baruch Hu à sa réalisation. Akadosh Baruch Hu veut créer le monde, il utilise la lettre bête, la bracha, la bénédiction, d'accord, pour créer le monde, d'accord. Et donc maintenant, on voit que quoi ? Que le Rosh Hashanah, c'est pas un jour de jugement comme on pourrait l'entendre. C'est-à-dire, c'est pas un jour où on vient, on fait un bilan de l'année. C'est un jour de jugement en cela que on veut maintenant déterminer si oui ou non la bracha elle est présente. Est-ce qu'on va oui faire ce transfert-là ? Est-ce qu'on va passer cette étape-là de la malédiction à la bénédiction ? Qu'est-ce que ça signifie ? Dans le Mizmor, dans le Teilim que l'on lit à Rosh Hashanah, on dit Tirle Shana Vekilelotea, que l'année se termine avec ses malédictions. C'est-à-dire qu'on attribue les malédictions à l'année. Ouais. Alors que l'année, elle y est pour rien. C'est pas propre à l'année. C'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des malédictions, et ces malédictions, qu'est-ce qu'elles en ont à faire de l'année ? Elles en ont rien à faire. Pourtant, nous, on les associe à l'année. C'est-à-dire que quelque part, dans la mentalité, c'est-à-dire dans la perception de l'homme, il y a une difficulté particulière, ouais, à voir le monde comme une bénédiction. C'est-à-dire que, au fond, si on veut vraiment accéder à la Teshuvah, ouais, eh bien, quelque part, il faut quitter
notre vision de la malédiction. Je vais expliquer un peu, parce que le mot malédiction en français, il est un peu dur, ouais, même si c'est ce que ça veut dire, mais on va l'expliquer. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire que dans la perception de l'homme, lorsqu'il est installé quelque part, lorsqu'il a des habitudes, et les habitudes de son année font de lui quelqu'un qui est dans la malédiction. Il n'arrive pas à voir que les choses peuvent changer. Pour nous, c'est impossible. L'homme, il est tellement habitué, il y a des causes et des conséquences. Eh bien, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas payer tes dettes. Demain, tu vas pas avoir l'argent pour payer tes dettes. Ça sert à rien. Cette nuit-là, elle va pas t'apporter l'argent que tu as besoin. Tu as besoin d'1 million d'euros. Comment tu vas les trouver? Ouais. Eh bien là, on te dit un truc très étonnant. On te dit, tu sais quoi? Le jour de Rosh Hashanah, oublie. Vas-y, paye tout ce que tu as à payer avant. Perds ton argent. Parce qu'au début de l'année, tout est redécidé. C'est un nouveau monde. C'est une naissance. Tout ce qui s'est passé avant, c'est terminé. Est-ce qu'un homme, il est capable de faire ça? Pour nous, est-ce que le Rosh Hashanah, c'est vraiment une nouveauté? Ça y est, on a fini avec l'ancien. C'est très difficile. L'homme, il vit pas comme ça. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle l'homme ne vit pas comme ça, de cette manière-là? Parce que tout simplement, l'homme, il n'est pas attaché. Ouais, c'est-à-dire, le monde de la matérialité l'en empêche. Pour lui, les choses fonctionnent avec une cause qui a précédé, ouais, et une conséquence qui suit cette cause. Ouais. Mais l'intervention divine, elle n'est pas inscrite dans le processus de la temporalité du monde. Non. Akadosh Baruch Hu est extérieur au monde. C'est une volonté qui intervient depuis l'extérieur du monde. Ce qui veut dire que quoi? Qu'il fait ce qu'il veut de son monde. Si aujourd'hui il a décidé, ouais, que ce serait pas comme ça, ouais, eh ben ce sera pas comme ça. Ah, mais toi tu vois que la logique veut que, ben, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc en vérité, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où quelque part on doit, l'homme est au rendez-vous de prendre conscience, ouais, que le monde est géré par Hachem. Et pour prendre conscience de ça, il faut évaluer le fait que Tichle Shana de Kilolotea. Ce qui s'est passé avant, c'est Mekoulal, c'est une klala. Ça ne veut pas dire la malédiction, ça ne veut pas dire que c'est mauvais ce qui s'est passé avant. Ça veut juste dire que les choses promettent autre chose, elles promettent d'autres perspectives. On n'est pas condamné. On n'est pas condamné à ce qu'on a vécu avant. Ouais, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui nous attend. Et ça, c'est exactement comme cela que l'on mesure le vivant. Un être vivant, c'est un être qui est capable de se renouveler. La vie est une source qui se renouvelle. C'est une bénédiction. Ouais. Comme souvent, je donne cet exemple-là pour bien illustrer. Demain, une personne, elle n'a jamais vu un lézard. Ouais, elle ne sait pas ce que c'est un lézard, elle n'a jamais vu. Maintenant, elle arrive dans la rue, elle voit une queue de lézard qui est en train de bouger devant elle. Eh ben, elle se questionne, elle dit, mais c'est quoi cet animal? Elle voit un être vivant. La queue, elle n'arrête pas de bouger, elle gesticule dans tous les sens. Ouais. Pour lui, c'est vivant. Alors qu'en vérité, bah, c'est un morceau de chair mort. C'est juste en train de bouger. Ouais. Maintenant, ce truc-là, il bouge. Il bouge, mais il n'est pas vivant pour autant. C'est pas la vie qu'il y a dedans qui le fait bouger. Ouais. Parce que le vivant, lui, il est parti. Ce qui veut dire qu'en vérité, la vie s'apprécie en cela qu'elle est rattachée à sa source. Et être rattaché à une source, ouais, rattaché à une origine, c'est ce qui fait que il y a une bracha, il y a une bénédiction qui alimente ta vie. Et être, attaché à la notion de bénédiction, c'est d'entendre que la bénédiction peut tout faire. Elle renouvelle le vivant. Elle fait ce qu'elle veut. Si maintenant Hachem a décidé qu'il sera mévorar, eh ben il sera mévorar. Il n'y a rien d'impossible. Rien n'est impossible. Ouais. Encore une fois, il ne faut pas entendre ça comme une espèce de magie où oui, effectivement, c'est beau, c'est magnifique d'imaginer que rien n'est impossible et qu'on peut dépasser l'entendement. Non, c'est comme ça qu'elle est la vie. C'est la définition du vivant. Ouais. Les choses sont faites pour être vivantes. Il n'y a aucune chose qui doit mourir. Ça n'existe pas. Maintenant, si ça meurt, alors il faut comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors pour ça, on va faire un petit détour. Pour l'instant, on a juste posé l'idée de la bracha, mais je vais aller jusqu'au bout du midrash. Le midrash, il dit comme ça. Dans ce fameux midrash où les lettres se sont succédées et que la lettre bracha, elle a été retenue, le midrash continue. Il y a une lettre qui, elle, ne s'est pas présentée. Ouais. Toutes les autres se sont présentées par leur propre initiative en pensant qu'elles allaient être sélectionnées et jusqu'à arriver à la lettre bête. Et il y en a une qui, elle, ne s'est pas présentée. C'est la lettre Aleph.
celle qui vient avant le bet. La lettre Aleph, elle voit que la lettre bet, elle a été retenue, elle dit bah j'ai plus rien à dire. Donc elle se met de côté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il convoque la lettre Aleph. Il dit viens ici. Pourquoi tu t'es pas présenté? Il dit bah à quoi ça sert? La lettre bet, qui est quand même d'une valeur numérique plus forte que moi, elle a été sélectionnée. Donc moi j'ai pas d'argument en plus à présenter. Je suis une petite lettre de rien du tout, avec une valeur numérique de 1. Qu'est-ce que j'ai, quel argument j'ai? Ouais, et Akadosh Baruch Hu, il a dit écoute, puisque tu t'es diminué, puisque tu es resté modeste et en retrait, eh bien on va commencer la Torah par toi. Ouais, d'où on voit la Torah, les 10 paroles de la Torah, elles s'ouvrent avec la lettre Aleph. Comme c'est marqué, Anochi Hashem Elokecha, Asher Otsetzicha Meret Yisrael. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là on comprend pas très bien. Ouais. On comprend pas très bien. Il y a ici, dans ce Midrash, quelque chose qui vient nous alerter. Il vient nous dire attention. Nous, on a l'habitude d'associer tout ensemble. Le monde, il a été créé pour la Torah, il y a la volonté de Dieu, etc. Mais là, ici, on est en train de te dire, écoute, il y a deux notions, il y a deux kavim, il y a deux routes. Il y a la route du bet, qui est la route de la bracha, de la bénédiction, et il y a la route du Aleph, ouais, qui est, elle, la route de la révélation de la Torah. Mais quand on gratte un peu, ouais, quelle est enfin, ce serait difficile de ne pas le voir, ouais, c'est la vraie différence qu'il y a entre la lettre Aleph et la lettre Bet. C'est quoi? C'est que si je retiens du Bet qu'il est la lettre de la bracha, de la bénédiction, eh bien, je vais retenir de la lettre Aleph que c'est la lettre de l'inverse de la bénédiction. Comment on dit la malédiction en hébreu? Arour. Ouais, comme c'est marqué dans la parashat Kitavo. Arour. La lettre Aleph est la lettre de la malédiction. Arour, tu es maudit. Ouais. Alors là, il faut comprendre. Comment c'est possible que la lettre Aleph, qui est retenue pour la Torah, c'est elle qui ouvre la parole d'Hachem dans le monde, c'est elle qui porte la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ouais, vient être, elle est sélectionnée alors qu'elle porte la lettre de la malédiction. Et si je vais encore plus loin, ouais, la Torah, elle a été révélée au cœur même de la bénédiction, puisque c'est au cœur de la création, ouais, et qu'est-ce qui se passe? Cette Torah-là, elle n'est pas inscrite dans la bénédiction. Puisque le monde a été créé, toute la création, elle relève de la lettre bête. Donc si la Torah n'est pas dans la création, c'est une révélation extérieure, Hachem doit intervenir de l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah n'est pas dans la bénédiction. Elle vient d'ailleurs, elle vient d'une autre route. Alors là, la difficulté, elle est très grande. Ce midrash-là, il nous pose problème. Et en plus de ça, de dire ça, c'est très étonnant, mais c'est très cohérent. Pourquoi? On voit ça, que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, ouais, c'est marqué que toute la création s'est arrêtée. La parole d'Hachem vient dans le monde, la création, elle se fige, elle ne peut plus tenir. Même pire que ça, le Midrash nous dit que quand les bénis Israël, ils ont entendu la parole d'Hachem, ouais, eh ben ils sont morts. Ouais, les deux premières paroles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Les deux premières paroles, l'âme de chaque Ben Israël a quitté le corps, elles sont mortes et puis elles sont revenues pour entendre la deuxième parole. C'est là où les Ben Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute, nous on a peur de mourir, ouais, vas-y toi et donne-nous donne-nous ce que Akadosh Baruch Hu dit, d'accord? Donc on voit d'ici que la parole de Torah, en vérité, elle est liée, c'est-à-dire elle interrompt la bracha, elle interrompt la bénédiction. La bénédiction c'est un flux, ouais. C'est un débordement, c'est une alimentation sans fin, ouais. Elle est rattachée à sa source. Mais la Torah, elle crée une intrusion au cœur même de la bénédiction. Elle dit attends, on arrête tout là. C'est moi d'abord, ouais, moi d'abord. Donc pour comprendre ça, il faut d'abord premièrement trouver le chemin qui va réconcilier ces deux choses-là. Et le Midrash le dit très bien. Il dit attends. La lettre bête a été sélectionnée, mais c'est pas pour autant, toi, que Aleph, tu peux pas te présenter. Ouais, tu dois te présenter. Et comment elle se présente? Elle se présente pas d'elle-même. Elle se présente par la convocation d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les autres lettres se présentent par elles-mêmes. Alors que la lettre Aleph, elle attend qu'Akadosh Baruch Hu lui dise « Attends, viens ici. Tu t'es diminué, alors c'est toi qu'on va mettre en premier. » Ça veut dire que tu t'es diminué. Ça veut dire que tout simplement, il y a ici quelque chose d'assez curieusement profond. C'est quoi? C'est que la bracha, la bénédiction, en vérité, elle provient
Ouais, alors, ce que je vais dire, c'est pas tout à fait juste, mais c'est juste pour déjà, toucher un peu votre réflexion. Ouais, la lettre bête, la bénédiction, provient du Aleph. C'est le Aleph qui est le support de la bénédiction. Et ça, pour comprendre ça, ouais, il faut que, qu'on définisse ce qu'est une bénédiction et ce qu'est une malédiction. D'accord? C'est pas assez efficace, apparemment. Ouais. Bah, il fait plus chaud dehors. Un petit courant d'air. D'accord? Du coup, on va essayer d'expliquer ce qu'est une bénédiction et ce qu'est une malédiction. Nous, on entend la bénédiction comme, comme quelque chose d'accessible, quelque chose qui se présente à nous au même niveau que nous-mêmes. C'est-à-dire, bah, un homme, il a une bénédiction. C'est quoi? Bah, c'est qu'il a de l'abondance, c'est qu'il réussit ce qu'il fait, c'est qu'il a une bonne santé, c'est voilà, tout ça, ça lui réussit. Et donc, il a une bénédiction dans ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'on ne se soucie jamais où est la source de la bénédiction. Par définition, une bénédiction, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous est apporté d'une source dont on ne peut pas déterminer l'origine. Ça, c'est une bénédiction. Il y a bien quelqu'un qui bénit. Il y a bien quelqu'un qui nous donne bénédiction. Une bénédiction, c'est quoi? C'est une abondance. Cette abondance, elle vient bien de quelque part. Or, l'homme ne se pose jamais la question, ouais, d'où vient l'abondance? D'où vient la vie? Tu es vivant. Chaque matin, tu es vivant, tu respires. Ouais, au Hachem, mais tu te poses jamais la question comment ça se fait que tu respires? Comment ça se fait que tu es vivant? Pourquoi? Parce que pour toi, la question de la source de cette bénédiction, bah, c'est toi-même. Tu es confondu avec cette source de bénédiction. Pour toi, quelque part, c'est pas une bénédiction que quelqu'un te donne. C'est tu vis avec cette bénédiction. C'est un fait. Le vivant, il habite le monde dans la bénédiction. Sinon, il serait pas là. Donc, du coup, s'il n'y avait pas ce rappel du Aleph par Akadosh Baruch Hu, on aurait eu un monde, ouais, qui aurait oublié qu'avant la lettre bête, il y a quelque chose. Pour nous, tout commence de la bénédiction. Et c'est vrai. Nous, on ne peut pas voir le monde autrement. Le monde que l'on regarde, que l'on observe, et c'est comme ça qu'on analyse, pour nous, l'origine de tout, c'est la bénédiction. S'il n'y a pas bénédiction, tu ne commences pas. Ouais. Alors que là, la Torah vient te dire, non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui précède la bénédiction. Et ce qui précède la bénédiction, c'est là où toi, tu n'as aucune existence. C'est ce qui est pour toi, en vérité, quand l'origine se présente à toi, tu disparais. Tous les jours, on dit ça. Tu viens, tu dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Qu'est-ce que tu dis? Si tu es cohérent avec toi-même, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que tu n'existes pas. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est une absurdité de dire une chose pareille. Pourquoi? Ben, c'est toi qui le dis. Donc si déjà toi tu le dis, ça veut dire qu'on est deux déjà. Ouais. Comment tu peux dire que tu es un? Comment tu peux dire qu'Hachem il est un? Comment tu réconcilies le fait que Hachem il est un avec toi qui le dit? La seule manière de réconcilier la création avec l'un, avec la lettre Aleph, c'est la lettre bête, c'est la bracha. Si tu reconnais que tout ce que tu es, c'est une bénédiction provenant de l'un, alors le fait que tu sois là, c'est validé, c'est valable. Pourquoi? Parce que tu es la reconnaissance de l'un. Mais si toi maintenant tu viens, tu dis non, le monde il n'y a pas de un, c'est la bénédiction, c'est comme ça que le monde il fonctionne, il faut reconnaître que, et bon, et effectivement, si les choses ne marchent pas, ben, il faut prendre un autre chemin. Ouais. Alors là, à ce moment-là, il n'y a plus de lettre Aleph, il n'y a que la lettre bête. Et si il y a la lettre bête, ça veut dire que toi tu vis avec l'idée de contrôler la bénédiction. Et nous on vit tous avec ça. C'est très difficile, c'est-à-dire, il faut reconnaître que c'est difficile, ouais, d'accepter qu'en vérité, toutes tes réussites proviennent d'une volonté qui est extérieure et qui valide ta réussite. Pour toi, l'origine de ta réussite, c'est tes efforts. C'est le travail que tu fournis. C'est le combat que tu fais. Alors certes, évidemment que l'un sont liés à l'autre. Si tu ne fais pas les efforts, tu n'auras pas. Mais il y a plein de gens qui font énormément d'efforts et qui n'ont jamais de réussite. Ça existe aussi. Tu auras fait tous les efforts que tu veux. Si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas. Alors comment on fait? Ouais. Là, il y a ici un secret énorme. C'est quoi? C'est que dès lors que l'homme, ouais, est attaché à la bénédiction comme étant l'origine de toute chose,
ouais, sans prendre conscience que l'origine de la bénédiction, c'est justement ce qui est l'inverse de la bénédiction, là où toi tu n'existes pas, là où tu n'es pas né, ouais, et bien à ce moment-là, la malédiction intervient dans le monde. Elle vient et elle s'introduit au cœur de la bénédiction. Et ça, c'est notre propre piège. Lorsque l'on voit le monde comme étant que bénédiction, et que la bénédiction nous revient, ben c'est normal, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on devrait souffrir? On a le droit comment dire, de bénéficier de toutes les bénédictions. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le fait de voir le monde comme ça, ton monde se détruit. Doucement, doucement, il se détruit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la source de ta bénédiction. Or, la source de la bénédiction, c'est reconnaître, ouais, qu'il y a un Aleph où toi, tu n'es pas. Toi, tu nais après le Aleph. C'est le Aleph qui te fait naître. C'est exactement la même relation que l'on peut avoir avec nos propres parents. Est-ce qu'un homme, il arrive à un moment donné à prendre conscience que quoi, qu'il y a un moment donné dans ta vie, ouais, tu n'étais qu'un projet. Un projet de tes parents. Tu n'as jamais été, comment dire, tu n'as pas toujours été là. Tu n'es pas au même niveau que tes parents. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être au même niveau que tes parents. Et pourtant, on vit avec cette idée-là. Une fois qu'on est là et que on vit avec cette idée, même si, bien sûr, on est suffisamment intelligent pour se le dire qu'on n'est pas, on a à un moment donné pas existé. Mais on le perçoit pas comme ça. On est au même niveau que nos parents. Et donc, quelque part, on se dit, bon, ça va, c'est la même chose, c'est une continuité, c'est la même chose. Mais pas du tout. Il y a un moment donné où tu n'étais qu'un projet. Et en vérité, toi, tu es le résultat de cette bénédiction qui provient de tes parents. D'accord? C'est une notion un peu difficile, mais en vérité, c'est-à-dire une fois qu'on la répète un peu et qu'on comment dire, qu'on positionne les choses comme il faut, eh bien, c'est évident. C'est évident. Ce qui veut dire que quoi? Que ce soit une bénédiction comme une malédiction, en vérité, l'objet bénédiction et l'objet malédiction n'existent pas. Ça n'existe pas. Il y a des objets dans le monde. Il y a la pierre, l'eau, le feu, tout ce que tu veux. D'accord? Mais la bénédiction n'est pas un objet. La bénédiction, c'est la manifestation d'une volonté qui te bénit. Et la malédiction, c'est quoi? C'est la disparition de cette volonté. Quand Hachem ne veut plus, qu'est-ce qui se passe? Ça s'effondre. Mais quand Hachem ne veut plus, Hachem il veut toujours. Mais quand c'est qu'Hachem il veut plus, c'est quand ce que toi, tu veux pas reconnaître qu'il y a un Aleph avant le bête. D'accord? C'est pour ça que la Torah, avec la parashat Kitavo, elle vient dire quelque chose qui peuvent choquer. Elle vient te dire, mais écoute, si tu n'accomplis pas la Torah, ben, tu auras ça et ça. Des malédictions en veux-tu en voilà. C'est pas pour te dire que Hachem il veut te forcer à faire les choses. Non. Il te met en face de l'évidence. C'est que si tu ne reconnais pas que tout ce que tu as, toute la création est régie par une volonté qui précède la création, eh bien, toutes tes bénédictions vont s'effondrer. Elles n'ont plus lieu d'être. Le propre de la création, le propre du monde, c'est la bénédiction. D'accord? Maintenant, grâce à ça, on va comprendre un petit peu l'objet de Rosh Hashanah. Ouais. J'arrête de me balancer. Il y a un commentateur qui s'appelle le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, c'était un Français qui habitait à Béziers au XIIIe siècle. Et il pose la question suivante. Il dit, je comprends pas. Il y a marqué, au moment de la première parole où Hachem révèle la Torah, il dit Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, quoi? Qui t'a fait sortir d'Égypte. Il dit, je comprends pas très bien. Pourquoi tu dis qui t'a fait sortir d'Égypte? Le fait de dire je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, ça réduit Dieu à une relation entre lui et Israël. Et il dit c'est un moment universel. Ouais, qui est sorti d'Égypte? C'est que le peuple d'Israël, les autres ils sont pas sortis d'Égypte. Normalement on aurait dû dire je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Ça c'est une manifestation globale, générale, qui concerne tout le monde, qui ne concerne pas que le juif. Et il reste en réponse, la vérité. Il ne donne pas une réponse à cette question. Le Maharal arrive derrière et dit non, la réponse à cette question-là, elle est évidente. C'est quoi? C'est qu'il y a, et nous on dit ça dans la prière de Kippour, et même dans les Slichot, ouais, qu'est-ce qu'on dit? On dit Avinu Malkenu.
notre Père et notre Roi. Ouais. Il dit, en vérité, il y a deux chemins de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se révèle en tant que Père, il se révèle en tant que Roi. Se révéler en tant que Père, c'est quoi? C'est se révéler en tant que Créateur. Un Père, c'est celui qui a précédé son enfant. D'accord? Un Créateur, c'est celui qui a précédé sa création. Donc, il dit, dans une première relation, bah, Hachem se révèle comme un bête. Il est le bête, la lettre bête, la bracha, la source de la bénédiction. Mais dans une deuxième révélation, qui est beaucoup plus, beaucoup plus proche, ouais, et qui n'a été méritée que par le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est Malkeinu, notre roi. Ouais. Notre roi, c'est la dimension de la lettre Aleph. C'est la Torah qui se révèle dans le monde. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que Hachem n'est pas vu que comme un créateur. Un créateur, bah, on peut le penser comme celui qui vient et qui donne ce qu'il a à donner à sa créature. Mais Malkeinu, c'est quoi? C'est un roi devant lequel je suis obligé de me plier à sa volonté. C'est lui qui décide pour moi. Il a des règles, et ces règles-là, je dois les suivre. Ouais. Ça, c'est la dimension du lettre Aleph. C'est la révélation de la Torah. Dans la révélation de la Torah, au cœur de la bénédiction, qu'est-ce qui se passe? On dit, oui, certes, tu es créé, mais tu es créé dans le but de pouvoir révéler quelle est la source de ta bénédiction. Et quelle est la source de cette bénédiction? C'est Malkeinu. C'est notre roi. Ouais. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, demain, tu transgresses quelque chose, alors, on a tous transgressé au moins une fois quelque chose, d'accord? Quand tu fais une avéra, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu sors de la bénédiction. Ouais, pourquoi? Parce que à un moment donné, tu as décroché, tu t'es coupé de l'origine. Ouais, tu as décidé de faire par ta propre volonté ce que tu veux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La bénédiction se sépare de son origine, et en vérité, la bénédiction ne devient qu'un élan. Ouais, d'ailleurs, même les scientifiques, ils pensent que la création n'est qu'un élan. Ouais, il y a eu le Big Bang, et puis il y a un élan, on ne sait pas jusqu'où il va aller cet élan. D'accord? C'est une bénédiction, mais une bénédiction dont on n'a pas l'origine. Ouais. Mais bref, ça c'est pour se représenter. Mais mais lorsque toi tu fais une avéra, c'est ce qui se passe. Tu viens, tu dis non, il n'y a pas d'origine. Je fais ce que je veux. Et maintenant je profite de ma bracha pour faire ce que je veux. Je suis vivant, bah, j'utilise ma vie comme je veux. D'accord? Donc je détourne la bénédiction. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une considération, on rentre dans une relation au monde qui est une relation de klala, une relation de malédiction. C'est quoi la malédiction? C'est d'être coupé de l'origine de sa bénédiction. C'est tout simplement ça. Ouais. Et donc, pour pouvoir accéder, ouais, à la Teshuvah, pour pouvoir accéder à Kippour, le jour du pardon, là où Hachem va te dire, écoute, tu n'as plus de faute, tout est nettoyé, il faut d'abord que tu puisses reconnaître et réparer ton erreur. Comment? En reconnaissant que quoi? Qu'il y a une source à la bénédiction. Il y a une source à la vie. Ouais. Et ça, c'est une vraie question. Parce qu'en vérité, nous, on fait Teshuvah. Ouais. Comment on fait Teshuvah? Bon, on a fauté. Et on sait que, bah, de toute façon, on n'est pas non plus des anges. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on se tourne vers Dieu en disant, bah, pardonne-nous. Et pour nous, l'essentiel, c'est d'être nettoyé de notre faute. Oh, on s'est débarrassé de notre problème. Ouais. Et Hachem nous donne une deuxième chance. Non. Il y a quelque chose qui précède avant. Tu viens pas devant Hachem en premier lieu en lui demandant pardon. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est ni plus ni moins que de reconnaître. C'est le premier jour où tu reconnais Hachem comme roi. Et c'est là où il est le paradoxe. Ouais. Ce jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de la création, et qui est en vérité le jour où le bête s'est révélé être la lettre qui allait créer le monde, ce jour-là, nous, on doit reconnaître le Aleph. Pourquoi? Parce que sinon, tu ne peux pas accéder aux bêtes. C'est-à-dire, toute notre année qui a précédé, ouais, là où on était entièrement mécoulal, c'est-à-dire on s'est laissé abandonner à la malédiction, on s'est laissé croire que la bénédiction était sans origine, qu'il n'y avait pas de frais à cette bénédiction. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On arrive, le jour de Rosh Hashanah, tu ne peux pas arriver à Kippour, demander pardon, si tu ne reconnais pas d'où vient ta bénédiction. C'est pas possible. Donc le jour de Rosh Hashanah, où on est censé révéler la lettre bête comme une bénédiction et comme étant la création du monde,
eh bien on doit reconnaître d'abord la lettre Aleph. C'est pour ça que Rosh Hashanah précède Kippour. Il y a même, sous une autre forme, on pose la question comme ça. On dit comment tu peux te présenter devant Dieu et dire oui, Dieu c'est mon roi, alors que tu as des sacs entiers de fautes. T'es sale. Pour aller voir le roi, il faut d'abord que tu te nettoies. Mets des beaux habits pour aller voir le roi. T'arrives avec tes habits tout crades, il dit je t'en prie, Hachem, pardonne-moi. Et il dit ah, celui-là il a rien compris, allez vas-y va-t'en. Ouais. Et pourtant c'est ce qu'on fait. On ne demande pas pardon. À Rosh Hashanah, il n'y a pas une seule fois les slichot. C'est interdit. Du point de vue de la halakha, on n'a pas le droit de dire des slichot à Rosh Hashanah. Même à tel point que les rabbanim, les rishonim se posent la question si on a le droit de dire par exemple la phrase Zochen ou les Chaim. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Non, bah peut-être pas. Pourquoi c'est pas approprié? Le jour de Rosh Hashanah, on n'est pas là pour demander quoi que ce soit. On doit juste reconnaître la royauté d'Hachem. C'est la seule chose qu'on te demande. Reconnais qu'Hachem c'est ton roi. Et comment? Change tes habits d'abord. Tu sens mauvais. Va te nettoyer, va prendre une douche et viens après. Non. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on doit être conscient qu'en vérité, on s'en fiche de la bénédiction. C'est pas la bénédiction qui compte. Ce qui compte, c'est celui qui donne la bénédiction. Si t'es sale, ouais, c'est pas parce que tu vas mettre des beaux habits que tu seras plus propre. Parce que tant que tu n'auras pas reconnu que c'est Hachem qui donne tout ça, alors ça vaudra rien. Tu pourras toujours trouver dans, comment dire, des queues de lézards qui se bougent. Mais elles sont pas vivantes, elles vont mourir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, c'est quoi? C'est reconnaître la source de la bénédiction. Et reconnaître la source de la bénédiction, c'est reconnaître qu'il y a comme origine un lieu où toi, tu n'as pas lieu d'être. Tu n'existes pas. Il y a quelque chose qui t'a précédé et qui n'existait pas. Et ça, prendre conscience de ça, c'est être au maximum de la reconnaissance. Plus tu as conscience que l'origine de tout ce que tu es, c'est ton absence, c'est là où tu n'étais pas, plus tu reconnais que ce que tu es aujourd'hui est une bénédiction. Tu ne peux pas être reconnaissant d'une bénédiction si tu n'entends pas ça. Ouais. Et c'est ça toute la présence de Rosh Hashanah. La présence de Rosh Hashanah, c'est justement ça. C'est-à-dire, mais Rosh Hashanah vient te dire, attention, regarde, il y a Kippour qui arrive. Tu ne peux pas accéder à Kippour comme ça. Tu veux la bénédiction sans avoir reconnu celui qui te donne la bénédiction. C'est trop facile. Ouais, tu veux puiser dans les comptes, alors que, que tu n'es pas reconnaissant envers celui qui a rempli le compte. Tu peux pas faire ça. Ouais. Et ça, c'est les fameux 10 jours qui séparent Rosh Hashanah entre Kippour. Dans la paracha de Kitavo, d'ailleurs, il y a dans cette paracha 2 sujets, d'accord, qui se rejoignent. Premier sujet, c'est la paracha des Bikurim. On arrive sur la terre d'Eretz Israël. Et une fois qu'on arrive sur la terre d'Eretz Israël, il y a une mitzvah qui est d'aller prendre les premiers fruits qui sortent de l'arbre et de les amener, de les prendre dans un panier, d'accord, et d'aller au Beth Amikdash et de reconnaître à Hachem ces fruits-là. Tu dis merci Hachem de m'avoir donné cette terre, etc., etc. Tu vas auprès du Kohen et tu as cette reconnaissance-là. Et de l'autre côté, derrière, on a les malédictions. Quel rapport il y a entre les deux sujets-là? Ces deux sujets sont liés exactement à la même chose que l'on vient de dire maintenant, à la notion de la bracha. Tu as des fruits qui poussent de la terre. Ben, ça pousse pas naturellement. C'est pas comme tu crois que c'est normal. Tu mets une graine dans la terre et ça pousse et tu as des arbres et tu as des fruits. Non. Tu dois d'abord entendre que s'il y a une bénédiction qui fonctionne, c'est parce qu'il y a un Aleph avant, il y a quelqu'un à qui tu dois cette bénédiction. Donc tu vas au Beth Amikdash et tu dis merci Hachem de m'avoir donné cette bénédiction-là. C'est pas quelque chose qui est évident. D'accord? La réussite, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Ouais, je me rappelle. Une fois, j'ai eu une discussion avec un gars qui avait bien réussi et qui prenait de haut les gens qui réussissaient pas. C'est-à-dire, dans son discours, dans sa parole. Alors, moi, j'étais plus jeune. À l'époque, j'avais 15-16 ans, j'entendais cette discussion-là. Et il dit non, mais les gens qui réussissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas donnés les moyens. On entend souvent ces discours-là. Ils ne sont pas donnés les moyens, ils sont feignants, ils sont sur leur canapé, ils ne font pas les efforts qu'il faut. Ça, c'est une prétention qui est, qui est liée justement à l'orgueil de croire que la bénédiction, c'est une évidence. La bénédiction, c'est quoi? C'est pas que tu n'as rien fait pour avoir. Tu dois faire pour avoir. Mais la bénédiction, c'est celle qui te dit que ce que tu as fait, c'est béni, ça marche. Mais il y a des fois où ce que tu fais, ça marche pas.
C'est pas une évidence que ça marche. Et quand ça marche, c'est la bénédiction. Et tu veux que ça marche, il faut que tu reconnaisses à Hachem que quoi? Que ça ne marche que parce que lui te bénit. Et la source de la bénédiction, c'est un lieu dans lequel, ouais, comment dire, se profile la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est la disparition de la bénédiction. Hachem, là où il est, il n'a pas besoin de bénédiction pour être. Toi, tu as besoin de la bénédiction pour exister. Mais lui, il n'existe pas dans la bénédiction, il est tout seul. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de bénédiction. La notion de bénédiction n'existe pas dans le Aleph. La notion de bénédiction dans la Torah, elle n'existe pas. Quand tu étudies la Torah, tu fais quoi? Quand tu étudies la Torah, c'est pas toi et Dieu. C'est Dieu tout seul. Étudier la Torah, c'est être dans la mitzvah de reconnaître à Hachem qu'il est un. Mais comment Hachem il peut être un si toi tu es celui qui reconnaît qu'Hachem il est un, que si tu acceptes que le lien qu'il y a entre Hachem et toi c'est la bénédiction. La bénédiction qui te donne. Ouais, ça c'est la notion de ce qu'on appelle la shniout, la dualité. Ouais, le deux. Ouais. La dualité, elle provient du fait que quoi, qu'on se conçoit comme étant deux. Il y a toi et moi. Et donc à ce moment-là, on s'oppose. Ouais. Mais si tu veux entendre la véritable, comment dire, le véritable modèle de l'existence, ouais, comme étant l'un, alors tu es obligé d'entendre que quoi, que le deux n'est pas autre chose que l'un, il est une bénédiction de l'un. En vérité, la bénédiction, elle provient du Aleph. C'est le Aleph qui actionne ça. Ouais. Maintenant, par rapport à nous, et ça c'est ma dernière partie comment dire, du cours, et je pense que c'est la partie comment dire, qui est le plus les maasés, c'est-à-dire dans ce qui va être l'action, c'est-à-dire dans la réflexion au quotidien. Il est évident que quoi, que la notion de bénédiction, c'est une notion qui nous accompagne au quotidien. Ouais, pourquoi? Parce que pas simplement on bénéficie de cette bénédiction, mais en plus de ça, on est nous-mêmes source de bénédiction. Ouais. Hachem, il a fait que quoi, que pour pouvoir justement apprécier cette bénédiction, il faut que nous-mêmes, on soit source de bénédiction. On est aussi chacun à Aleph pour un bête. On est des parents, ouais, ou parents effectifs ou en potentiel, peu importe. Ouais. On est, comment dire, des donateurs, on est des généreux, on est des... D'accord? N'importe qui à côté de toi, il a besoin d'une écoute, il a besoin d'une... Tu es là, d'accord? Ça, c'est être une bénédiction pour l'autre. Mais comment toi, tu peux être une bénédiction pour l'autre que si l'autre, il entend qu'il n'est pas au même niveau que toi, que tu es un Aleph pour lui. Tu peux pas rendre service à quelqu'un. Ouais, souvent, il y a ce genre de discussion. Il dit, ouais, regarde, je lui ai donné, et regarde comment il me traite. Il n'est pas reconnaissant. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est tout simple, tu peux pas être à la place de l'autre. Si l'autre, ta générosité que tu lui donnes, ouais, il l'aperçoit comme étant normal, c'est une évidence. Bah oui, bien sûr, les gens sont faits pour apporter de l'aide aux autres. Ouais. Et qu'il n'arrive pas à te reconnaître comme un Aleph, eh bien, ta bénédiction, elle ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le type, il sera toute sa vie dans le besoin et tributaire de toi. Toute sa vie. Et toi, tu pourras pas l'entendre. C'est insupportable de voir quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Ouais. Ça, c'est déjà dans une première dimension de la relation. La relation à l'autre implique forcément cette relation du Aleph et du Bet. Ouais. Mais ça, c'est déjà, comment dire, plus symbolique. Mais concrètement parlant, ouais, l'homme, il est bénédiction. Il est bénédiction en cela que quoi, que là, le seul rendez-vous, ouais, ça veut dire la seule occasion que l'on ait d'être source de vie, ouais, c'est d'avoir des enfants. Autrement, on alimente la vie, on donne la vie, mais comment dire, mais elle est déjà présente, ouais. Mais là, il y a un truc qui est extraordinaire qu'Hachem nous a donné. C'est quoi, hein? C'est la relation homme-femme qui crée la vie. Elle crée la vie. Et toute bénédiction, d'ailleurs, on le voit dans le Talmud, le premier traité, ouais, le premier traité du Talmud, c'est quoi? Brachot. Et Brachot fait partie de quel seder? De quelle catégorie? Zraïm, les semences. La bracha et la semence sont des choses qui sont identiques. La semence, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que quoi que de voir que bah, la semence produit.
elle est bénédiction. Tu mets une graine dans la terre, ça pousse. C'est du jamais vu. Et même le secret de cette graine, c'est quoi? C'est qu'elle pourrit, elle se détruit. Tu la mets dans la terre, elle se détruit, elle pourrit, et pouf, elle pousse. Ouais, c'est comme ça que les choses sont faites. D'accord? Maintenant, il est évident que quoi? Que toute chose est faite comme ça. Étant donné que nous, on est le produit de la bénédiction, étant donné que nous, on est la bénédiction effective, c'est comme ça qu'on est créé, ouais, eh bien, de nous aussi sort la bénédiction. Ce fonctionnement-là de la graine, c'est un fonctionnement qui nous est donné. D'accord? Et aujourd'hui, on vit dans une génération où on se, on se détache de la bénédiction. Quelle est la, la chose la plus, celle qui détériore le plus la bénédiction? C'est ce qu'on appelle la pritsout. La pritsout, c'est quoi? C'est la, je sais pas comment on dit ça en français. C'est parti. Comment t'as dit? C'est parti. Non, pritsout, c'est la légèreté. Le, le fait de se... La vulgarité. La vulgarité, oui. Le fait de se... de ne pas avoir d'intimité. L'inverse de l'intimité. Comment t'as dit? Ouais, une exhibition. C'est un terme juste. Ouais. C'est l'inverse de l'intimité. Il y a l'intimité, les choses que tu fais chez toi, en intimité, personnellement, pour toi. Ça, c'est la lettre Aleph. C'est ton Aleph. Ton Aleph à toi, il y a des choses que tu partages pas avec les autres. C'est pas lieu à la bénédiction. Il y a des choses qui ne sont pas bénédiction. Dans ta vie, à toi, au quotidien, il y a des choses qui ne sont pas bénédiction. Tu les donnes pas aux autres. C'est à toi. C'est personnel. D'accord? Il n'y a pas que la lettre bête dans la vie. Il y a aussi du Aleph. Maintenant, il y a des choses qui, elles, sont bénédictions. Les choses qui sortent de ta maison, les choses qui débordent de ta maison, ça, c'est de la bénédiction. D'accord? Et la Gemara, elle ramène. Rabbi aussi, il ramène que quoi? Que Léolam, ouais, à jamais. Lokarati et ishti, ishti et la beti. Toute ma vie, j'ai jamais appelé ma femme, je l'ai appelée ma maison. Ouais, ma maison. La lettre bête, c'est la maison. C'est la source de la bénédiction. Ouais. La femme est appelée baït. Elle est appelée baït en cela que justement, c'est elle qui fait de tout ce qui est intimité une bénédiction. De elle sort la bénédiction. Ouais. Mais par contre, il y a du Aleph. Et ce Aleph-là, il ne faut pas l'exhiber. Il ne faut pas l'exhiber. Il y a des choses qu'on n'exhibe pas. Et on perd toute notre sensibilité. Toute notre sensibilité, elle est perdue lorsque on fait comme le début de tout la lettre bête. On fait comme le début de tout la lettre bête. Tout le début est au bête. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Tous les débuts, c'est la lettre Aleph. C'est ce qui se passe chez toi à la maison. Tout le début, c'est là-bas. Toi, tu viens, tu dis, mais moi, j'existe dans mon travail. Tu vas voir ta femme, tu dis, moi, j'existe dans mon travail. J'existe chez mes amis. Souvent, de toute façon, chez les hommes, c'est souvent comme ça. Ouais, c'est pas dit que c'est tout le temps comme ça, mais c'est souvent comme ça. Après, il y a des êtres qui sont différents. Hein. Mais c'est souvent, voilà, on veut sortir, on veut la femme, elle veut garder son mari pour elle un petit peu. Ouais, et le mari, il a plus besoin de sortir et d'aller voir ouais, les uns les autres et de se faire apprécier, etc. etc. Maintenant, peu importe si ça marche comme ça chez les uns et chez les autres, c'est un modèle. C'est juste pour dire que cette tentation ouais, à aller se faire valoir dans l'espace public, ça relève du bête. Et c'est penser le bête comme étant l'origine de tout. Il ne peut pas avoir de bénédiction, tu ne peux pas être apprécié des autres, tu ne peux pas être, important chez les autres, auprès des autres. Tu ne peux pas produire chez les autres si tu n'entends pas que l'origine de tout ça, c'est ce que tu fais chez toi à la maison en intimité. Toi, pour toi tout seul, dans ton cœur. Si dans ta tête, ouais, là où personne ne peut rentrer, tu n'es pas convaincu d'une chose et que de l'autre côté tu fais autre chose, eh ben ça réussira pas, ça ne marchera pas. Tu feras semblant pendant des années et à un moment donné, ça va te rattraper. C'est exactement ça Rosh Hashanah. Le rendez-vous de Rosh Hashanah, c'est se poser la question. Est-ce que tu es un être authentique? Est-ce que à l'intérieur, ouais,
Ça veut dire, est-ce que l'extérieur, est-ce que ton expression est la continuité de ton intériorité? Est-ce que tout ce que tu exprimes, c'est la suite de ce que tu as à l'intérieur? Ça, c'est toute la question de Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? C'est la question, c'est est-ce que tu es vivant? Parce que l'extérieur, ça s'agite, comme la queue du lézard, ouais, mais à l'intérieur, est-ce que c'est rattaché? Est-ce que la queue du lézard, elle est attachée au lézard? Si c'est pas attaché, ça va mourir. C'est obligé. Ça s'agite un petit moment, mais ça va pas tenir. Ça, c'est l'effort. Ce que je vous dis là, c'est pas une accusation. C'est comment dire, c'est juste une prise de conscience que on peut pas éviter ça. Nous, on est plongé dans le bête. On vit dans le bête. Et donc, c'est normal qu'on dérape là-dessus. C'est normal. Imaginez le contraire, ce serait absurde. La avoda, le travail, l'effort que l'on a à faire, c'est un effort. C'est pas quelque chose qui est évident. Il n'y a pas le religieux et le non religieux, ça n'existe pas. Il y a celui qui fait des efforts, celui qui ne fait pas d'efforts. Comment dire, l'effort, c'est quoi? C'est connecter le Aleph au bête. Faire en sorte que ton intimité soit la source de ta bénédiction, la source de ton expression. Mais s'il n'y a pas d'intimité qui nourrit ton expression, t'es foutu. Ça ne marchera pas. Tout ce que tu es, c'est rien. Ça va s'arrêter à un moment donné. Ouais. Donc du coup, c'est dire la fête de Rosh Hashanah, ici, elle prend tout son sens. Et c'est ça tout le secret du shofar. Le shofar, c'est la mitzvah de cette fête-là, où effectivement, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme que de l'extérieur. Ouais, il a façonné l'homme, etc. Bon, il lui a donné une belle posture, et en apparence, il est très beau, d'accord? Mais tout ce qui a donné la vie à l'homme, c'est quoi? Vaïpar be'apav nishmatreim. Il a insufflé dans ses narines, ouais, une âme de vie. C'est-à-dire qu'il a mis à l'intérieur quelque chose qui ne se voit pas. La vie d'un homme, elle n'est pas visible. Toi, tu es là, tu te vois devant une glace, tu crois que la vie, c'est ce que tu regardes. Tout le monde sait que quand tu te regardes devant une glace, tu sais que tu n'es pas là. Tu peux dire que tu es là, mais tu n'es pas là. Toi, quand tu te regardes, tu sais que c'est pas toi, c'est pas ça, toi. Toi, il y a quelque chose d'autre qui est toi. Ça, c'est Vaïpar Be'apav Nishmatreim. Hachem, il a insufflé dans tes narines une âme de vie. L'être, il est à l'intérieur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait vivre tout l'extérieur? C'est ce qui est à l'intérieur. Ça, le shofar, c'est quoi? C'est, en vérité, prendre ce qu'Hachem, il a mis dans notre corps, le souffle qu'il a mis dans notre corps, et le souffler dans la mitzvah. Le souffler dans la corne, cette corne qui est objet de bénédiction, lui donner un mouvement, lui donner une vie par notre souffle. Ce souffle-là, cette résonance-là, c'est quoi? C'est justement le Rosh Hashanah. C'est le lien qu'il y a entre l'intériorité et l'extériorité. Le son, c'est la chose la plus simple qui s'exprime en premier lieu à l'extérieur. Toute autre chose est beaucoup plus complexe. La simplicité de ce qui s'exprime en premier lieu à l'extérieur, c'est le son. C'est la voix. On aurait pu faire quelque chose de plus compliqué, un truc beaucoup plus sympa. Ouais, faire une musique. Ouais, avec ton chauffard, tu prends, je sais pas moi, une trompette. Prends une trompette et tu fais un truc plus sympathique. Ouais, là tu prends un chauffard. Non, parce que le son, c'est la chose la plus simple qui existe, qui sort de là-bas. On veut faire le lien entre le début de la bénédiction et son origine. D'accord? Donc ça, c'est l'objet de Rosh Hashanah. L'objet de Rosh Hashanah, c'est pas demander pardon. Il faut pas demander pardon à Rosh Hashanah. Il faut aller chercher qu'est-ce qui va nous amener à demander pardon. Reconnaître que on peut, oui, demander pardon, mais s'il y a Hachem qui nous l'autorise. Ouais. Et ça, c'est un mode de vie, c'est une manière de vivre. C'est un effort quotidien. Toute l'année, ça demande. C'est pour ça qu'on te dit, bah, débarrasse-toi de ton année qui est passée. Parce que de toute façon, bah, l'objet, c'est pas de faire de toi l'excellence sur le monde dans lequel tu vis. L'objet, c'est de reconnaître, de revenir à l'origine. Si tu reviens à l'origine, tout ce que tu as fait n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Tu ne te préoccupes pas de ce que tu as fait. Tu te préoccupes de ta reconnaissance. Si tu te préoccupes de ta reconnaissance, Hachem, il fera le reste. Ouais. Et après, tu te préoccupes d'être plus propre.
Ouais, de t'améliorer dans ta propreté, dans ta manière de te présenter. Mais tu peux pas te soucier de l'extérieur si tu t'es pas soucié de l'intérieur. C'est impossible. Il n'y a pas d'extérieur sans intérieur. Ça n'existe pas. Et nous, tout ce qu'on construit, le monde qu'on construit, c'est tout à fait l'inverse. Tout ce qu'on te vend tous les jours, au quotidien, de plus en plus, de manière de plus intense, c'est qu'il n'existe pas d'intimité. L'intimité n'existe pas. Elle est même fatigante. Quand un homme se retrouve dans l'intimité et le silence, aujourd'hui, il faut qu'il aille consulter, il n'y arrive pas. Il dit quoi, je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe? Pas normal. Il a peur. Combien il y a de gens qui sont capables d'apprécier comment dire, beaucoup plus sa présence avec sa femme, ouais, que sa présence avec ses amis autour de... Reste avec ta femme le soir et discute avec elle. Assieds-toi, n'ouvre aucun téléphone, aucune télé, rien qui va te déranger, rien qui provient de l'extérieur. De moins en moins. Si tu le fais, c'est parce que ta femme va te donner des coups de poing si tu le fais pas. Mais mais dans tous les cas, peu importe. Ce qui compte, c'est quoi? C'est l'effort que tu produis. L'effort, parce que ça demande un effort. C'est pas quelque chose que tu gagnes dans l'évidence. Ouais. Et c'est pas valable qu'avec une femme, c'est valable avec ton ami, c'est valable avec ton étude. On te dit voilà, tu dois étudier tous les jours. Et c'est-à-dire quoi, tu dois étudier tous les jours? Tu dois te retrouver, tu dois revenir à ton intimité, tu dois revenir à ton intériorité. Si tu consacres pas du temps à ton intériorité, bah tu pourras pas nourrir le reste, c'est impossible. Et après les gens ils s'étonnent, oui mais moi les mitzvot, tu comprends, on comprend rien. Bah, c'est normal, t'as pas d'intériorité, il n'y a pas de aleph. Tu peux pas entendre le bête, c'est pas possible. D'accord? Top, alors